Le prix international Fassa Bortolo d'architecture durable a été créé il y a 20 ans sur la conviction que la qualité d'un projet se mesure à la sensibilité du concepteur aux enjeux environnementaux, avant, pendant et après la réalisation. Depuis ses débuts, le département d'architecture de l'université de Ferrare est un laboratoire de recherche sur la construction durable. Avec ce prix, nous voulons promouvoir une culture de la conception responsable capable de réunir enseignement, recherche et pratiques professionnelles. Fassa Bortolo s'est toujours engagé dans la recherche de solutions durables pour l'architecture. C'est pourquoi la création du prix international Fassa Bortolo d'architecture durable s'est imposée comme une étape tout à fait naturelle. Le soutenir depuis 20 ans est une fierté pour nous aujourd'hui. Au fil de ces années, nous pouvons dire que nous avons contribué à faire progresser un débat devenu de plus en plus central dans le monde du projet. Vietnam, Chine, Mexique, Europe. C'est incroyable. Le jury est lui aussi international. Il y a des membres de Malaisie, d'Italie et de Suisse. Ainsi, les cultures se rencontrent et l'on comprend mieux l'avenir de l'architecture. Avec ce prix, je pense que nous, en tant que membres du jury, devons apporter quelque chose de nouveau aux jeunes et nous demander que pouvons-nous faire avec courage. Ce qui rend ce prix unique, c'est la communauté de membres du jury qui, édition après édition, apporte à Ferrare une expertise et des points de vue remarquables, venus des 5 continents. Je pense notamment à Thomas Herzog, président du comité scientifique, aux 3 lauréats du prix Pritzker, Anne Locaton, Francis Quéré et Glenn Murcutt, ainsi qu'aux plus de 25 membres du jury qui ont siégé au fil des ans. L'histoire du prix repose sur l'indépendance du jury. La rotation annuelle de ses membres contribue à garantir des choix impartiaux et autonomes, sans appartenance à un style, une école ou une tendance. En 20 ans, cela a permis de sélectionner des œuvres et des projets de recherche très différents les uns des autres. Au fil des éditions, le jury a été récompensé des projets utilisant le bois, la pierre, la terre crue, la paille, le bambou, et même des matériaux de réemploi ou issus de déchets. Pour garantir aux membres du jury la plus grande liberté de jugement, nous avons créé une mention spéciale pour les projets qui intègrent des solutions Fassa Bortolo de manière réfléchie et éclairée. Le prix existe depuis 2005, mais depuis 2014, il est devenu biennal. Une année, il distingue des projets professionnels, l'année suivante, des projets de fin d'études réalisés par des étudiants des universités italiennes. C'est une autre particularité du prix, valoriser à la fois les transformations réelles de l'environnement bâties à l'échelle internationale et les visions émergentes des meilleures universités italiennes. Il faut comprendre la durabilité comme une question de société. Que faisons-nous, en tant qu'architectes, pour la société ? Partout dans le monde, par exemple au Mexique, on voit des choses incroyables. Je pense que ce n'est pas seulement une affaire de technologie. D'ailleurs, la technologie est peut-être la partie la moins intéressante pour moi, parce qu'on l'apprend à l'université et qu'on peut aussi l'apprendre sur Internet. Ce qu'on ne peut pas vraiment comprendre ainsi, c'est la société. Et c'est précisément cela que nous devons étudier. Quels que soient les matériaux, le principe reste le même. Une liberté créative maximale, fondée sur une conception et une mise en œuvre responsable. Le dialogue permanent entre pratique et recherche fait de ce prix un point d'observation privilégié de l'évolution de l'architecture contemporaine. Aujourd'hui, la durabilité est devenue une responsabilité. Ce n'est plus un objectif, mais un état d'esprit indispensable pour les concepteurs. C'est cette maturité du projet, fondée sur des choix clairs et cohérents, que nous recherchons et que nous voulons continuer à récompenser.